Né à Villeray le 4 mai 1946 et habitant à Charleroi. C'est bien cela. Merci. Je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction qui sont... Okay. Merci Madame Janssens. La commission voudrait vous poser 3 questions. La première question est que le 5 novembre 1993, vous êtes saisi d'un dossier vol. On voudrait savoir par qui vous êtes saisi et vous ouvrez une instruction à charge d'inconnu et vous mettez le dossier à l'instruction chez le juge Laurent. À ce point, nous voulons savoir non seulement qui vous a saisi par le dossier, 2, pour quelles raisons mettez-vous le dossier à l'instruction, 3, quels sont les faits pour lesquels l'affaire est mise à l'instruction et pourquoi à charge d'inconnu alors qu'on voit le nom Dutroux dans les procès-verbaux. Vous avez la parole. Oui. En fait, le 5 novembre 1993, vous l'avez rappelé, j'étais première de service au parquet de Charleroi, c'est-à-dire que j'étais chargée notamment de mettre les affaires à l'instruction, de m'occuper des détenus, des personnes qui étaient mises à notre disposition, de recevoir des communications téléphoniques. C'est dans ce cadre que l'on m'a amené 2 dossiers qui avaient été classés sans suite X par des collègues, c'est-à-dire c'était des dossiers de vol qualifiés qui avaient été classés provisoirement auteurs non identifiés. En même temps que cela, on m'a amené, et tout ce que je fais ici une parenthèse, mais tout ce que je vous dirai procède en fait d'une reconstitution visant à me remettre dans la situation dans laquelle je me trouvais le 5 novembre 1993. Parce que cette instruction n'avait laissé en moi aucun souvenir particulier. C'était une instruction parmi des centaines d'autres. Donc, je n'en avais gardé aucun souvenir. Il me semble évident que s'il y avait eu quelque chose de particulier, je m'en souviendrai. Pour en revenir à ces 2 dossiers, les 2 dossiers que l'on m'a soumis, c'était les dossiers dont j'ai les numéros ici. Il y avait le dossier 1707-21-327-93 concernant un vol qualifié d'outillage commis à Roux le 16 août. Et alors il y avait un deuxième dossier, le dossier 1757-602-93 concernant également un vol qualifié d'outils d'appareillage divers commis à Sars-la-Bussière en mai 93. Alors ces 2 dossiers m'ont été soumis en même temps qu'un procès-verbal de la gendarmerie de Charleroi, procès-verbal qui avait été établi le 22 octobre 1993 par messieurs Bouvy et Petens, qui portait le numéro 110-101-93 et qui était transmis le 5 novembre 1993. Comme je vous l'ai dit, comme tout procède d'une reconstitution de ma part, je ne sais plus qui exactement m'a amené ce dossier. Était-ce M. Petens, était-ce M. Bouvy, encore un tiers, je ne sais plus. Toujours est-il qu'à la lecture de ce procès-verbal, tel que je l'ai relu récemment, puisque je n'avais plus jamais entendu parler de la chose, à la lecture de ce procès-verbal, je vois et je comprends pourquoi j'ai agi comme ça à l'époque. Il résulte, le procès-verbal commence, il apparaît de ce procès-verbal que Marc Dutroux était soupçonné d'avoir commis les vols en question, et peut-être d'autres vols aussi, ça, peut-être qu'on me l'a dit ou pas dit, je ne sais pas. Et le procès-verbal se termine en disant qu'il reste des perquisitions à effectuer pour retrouver les produits des vols. Perquisitions qui doivent être effectuées dans les différentes résidences de Marc Dutroux, notamment dans sa résidence de Marcinelle. Alors, compte tenu de l'ensemble des éléments qui figuraient dans le procès-verbal, comme il s'agissait d'une mise à l'instruction technique, on demandait des perquisitions. J'ai estimé que j'avais assez d'éléments pour mettre l'affaire à l'instruction pour que ces perquisitions puissent se faire. Et c'est ainsi que le dossier a été mis à l'instruction. Et que d'ailleurs, après... Alors, pourquoi l'ai-je mis en cause de X ?
Je dirais que c'est une question un peu de chacun un peu sa politique, chacun un peu sa cuisine intérieure. Si vous avez vu le début de ces deux dossiers vols, vous aurez vu, je ne veux pas entrer dans des détails, je crois qu'il est inutile d'alourdir les débats, mais vous aurez vu que dans l'un des dossiers au moins, si pas dans les deux, on avait soupçonné, je ne sais pas, un ancien voisin ou un ancien ouvrier qui avait travaillé à tel endroit. Et on avait interrogé ces gens et on avait fait des perquisitions de consentement formel chez eux, on n'avait rien trouvé. Alors à la limite, moi, au moment où on me soumet le dossier, je sais que ça paraît, sachant ce qu'on sait, assez dérisoire et aberrant de dire ça peut-être aux yeux de certains. Moi, je ne sais pas qui marque du trou. Et je mets à l'instruction X parce qu'à la limite, si les perquisitions n'avaient rien donné, à quoi bon encore alourdir un dossier, à quoi bon encore mettre une personne en cause qui s'avérerait de nouveau, à mes yeux, puisque je n'en connais rien, quelqu'un qui n'a rien à voir, etc. Du coup, X, cela permet de faire les perquisitions, et une fois que les perquisitions ont été effectuées, eh bien, s'il y a quelque chose, si la personne est entendue, si le dossier prend une épaisseur, eh bien, à ce moment-là, le dossier ne sera plus X, ce sera à charge du trou Marc, ou X, ou Y, ou que sais-je. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, parce que le dossier a été, lorsque le juge d'instruction a reçu le dossier, il a été repassé au fichier à un moment donné, et il a été inscrit sur la fiche de Marc Dutroux en son temps, au moment, je pense, au début janvier. Alors par la suite, comme je l'ai peut-être déjà dit, une fois, le dossier, je n'en ai plus jamais entendu parler, pour la bonne et simple raison que ce dossier aussi, entre autres, ne m'était pas attribué, c'était le dossier d'un de mes collègues, et dès lors, il avait été inscrit dans le registre des mises à l'instruction au nom de ce collègue. C'est tout ce que je puis vous dire, le reste, c'est par la presse que je l'ai appris. Le nom de Marc Dutroux, madame, ça ne vous disait rien? Ah non, absolument pas. Le 5 novembre 1993, vous n'avez pas eu la réflexion que c'était quelqu'un avec... Ah non, parce que j'avais été, peu auparavant, j'avais été dans une toute autre section et je n'avais jamais siégé, ou alors peut-être des années auparavant, mais en tout cas, je ne connaissais pas Marc Dutroux. Je n'avais jamais eu l'occasion à un moment donné de traiter son dossier. Pour moi, c'était un nom parmi d'autres. Rien. Dans le procès-verbal du 22 octobre 93 du maréchal Logis Pettens et de M. Bouvy, ceux-ci ont-ils parlé de caves? Est-ce qu'on vous a jamais donné cette information qu'il y avait des caves et qu'il y avait peut-être autre chose que uniquement le vol ou le vol qualifié? Je n'ai aucun souvenir de quelque chose de particulier. Je suppose quand même que si on m'avait parlé de quelque chose de tellement énorme, j'en aurais gardé un souvenir, ou à la limite peut-être que, parce que mon habitude est plutôt de prendre à la limite, je sais pas, une photocopie. Ici, évidemment, tout était oral, c'est ma parole uniquement qui peut compter, ma mémoire, ma parole, je ne sais rien dire d'autre, je n'ai rien eu d'autre, et disons que depuis que j'ai su que j'avais mis cette affaire à l'instruction, parce que je ne le savais pas, comme je vous dis, je l'ai complètement oublié, depuis que j'ai su cela en septembre, je me suis véritablement torturée, je dirais en quelque sorte, pour me dire, mais est-ce qu'on aurait pu me dire autre chose? Et rien, mais alors rien, n'a fait ce qu'on appelle vulgairement tilt, pour me dire, ça y est, il y a quelque chose qui revient. Non. En lisant le procès-verbal, j'ai vu effectivement qu'il y avait quelque chose, mais que j'ai pu voir dans un autre dossier, parce que nous voyons souvent des choses assez aberrantes dans des dossiers, et parfois aussi il y a le risque d'amalgame. On vous parle d'un dossier, une chose un peu aberrante, et on croit que c'est dans un autre dossier. Et alors en lisant le procès-verbal, je vois qu'il avait installé une partie du préjudice dans une maison, il semble qu'on ait volé des sanitaires, qu'on ait volé un lieu. Et donc ce détail-là n'en a pas enclenché d'autres. Oui, il avait volé des outillages sanitaires qu'il avait mis dans une maison. Donc ce détail-là, à la limite, je me suis dit, c'est vrai, peut-être que ça, j'ai vu dans un dossier, effectivement, je me souviens de quelque chose. Mais c'est peut-être quelqu'un d'autre que Dutroux qui a fait ça dans un autre dossier, parce que c'est peut-être une pratique courante pour faire disparaître le préjudice. Mais autre chose, non. Autre chose, non. En ce qui concerne les caves... Et je crois quand même que, bon, comme tout le monde, j'ai des tas de souvenirs de tas de dossiers, et, non. Des caves, des enlèvements, des caches, que sais-je. Non. Jamais. Chers collègues, qui veut poser une question à Madame Janssens, vu son intervention dans le dossier? Collègue de Cercas. Oui, Président. Quand
on vient chez vous, vous étiez donc magistrat premier de service, comme on dit. Aviez-vous, dans le dossier qu'on vous a présenté, connaissance des devoirs déjà effectués dans le cadre de ce vol qui a eu lieu en mai 93? C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai donc connaissance parce que je me suis arrêtée aux 2 dossiers que j'ai mis à l'instruction. Donc je ne connaissais que les 2 dossiers qui n'étaient d'ailleurs probablement pas complets parce qu'il manquait probablement des procès-verbaux. J'ai essayé de reconstituer. Et on voit d'ailleurs dans la farde de réserve qu'apparemment, il y a des dossiers, des PV qui sont rentrés par après. C'est possible, mais je crois d'après la date que c'est le postérieur à la mise en instruction. Moi, je vous dis, c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé d'expliquer, qu'en revoyant le dossier par après, il semble que j'ai eu connaissance qu'on avait soupçonné 2 autres personnes à un moment donné dans un des dossiers, mais je ne pourrais plus vous dire lequel. Je voudrais comprendre pourquoi est-ce que... Enfin, je veux dire, il y a cette affaire qui a eu lieu en mai 93, un substitut est intervenu pour que des confrontations puissent avoir lieu. Un juge d'instruction a été saisi, également pour un certain nombre d'auditions. Vous n'en aviez pas connaissance dans le dossier, dans votre dossier. En mai 93, dites-vous. On parle de vol de mai 93. Vous parlez du vol de... Attendez. Il y a donc, nous parlons, il y a le vol de Sars-la-Bussière, qui est de mai 93. Nous parlons bien du même vol au préjudice de Navet-Morissette. C'est bien cela. Je ne cite pas de nom. Enfin, peu importe. Je veux dire au préjudice d'une personne. Eh bien, dans ce dossier, je pense me souvenir que l'on avait effectivement, il me semble, entendu quelqu'un qu'à un moment donné, on a cru être... où on a fait d'ailleurs une perquisition chez une personne de consentement formel. Et ça, j'avais sans doute devant les yeux, je le suppose, puisque cela faisait partie du dossier. Mais ce dossier avait été classé sans suite, parce qu'on avait estimé que les perquisitions étaient négatives, la personne interrogée avait donné suffisamment d'explications, je présume, mais ce n'est pas, il n'y a jamais eu un juge d'instruction qui était saisi de cela. C'était un dossier à l'information qui a été classé à un moment donné, sans suite, X comme nous appelons ça. C'est tout. Et on les a ressortis suite à la visite de la gendarmerie qui nous a sorti notre... Collègue Eerdekens. Je souhaiterais poser une question concernant la libération conditionnelle de Dutroux. Lorsque vous êtes informé que Dutroux est visé avec d'autres peut-être pour des faits de vol ou autres, vous avez connaissance qu'il s'agit d'un libéré conditionnel. Alors ma question est celle-ci. Pour quelle raison n'avez-vous pas fait vérifier s'il respectait ou non les conditions fixées par le ministre de la Justice le 6 avril 1992 dans le cadre de la libération conditionnelle? Eh bien là, toujours, je dois vous dire que je dois reconstituer ce que j'ai pu penser. Ça, c'est vraiment un préalable important. Je dois me replacer. Alors, de 2 choses l'une. Ou bien, lorsque la gendarmerie est venue avec le procès-verbal qui a relancé, si j'ose dire, ces 2 vols, ou bien, comme ils ont directement été chercher les 2 dossiers X, classé X, ils m'ont apporté le procès-verbal, à supposer même que ce soit bien eux et pas éventuellement un employé qui me l'a amené. Et à ce moment-là, il n'est pas certain que j'ai eu la fiche de Dutroux. Il n'est pas certain. Mais supposons que j'ai eu la fiche de Dutroux. Je me place dans la situation la plus, je dirais peut-être la plus difficile à expliquer en ce qui me concerne. Il est trop facile de dire je n'ai pas eu la fiche de Dutroux. Non. Il est possible que j'ai eu la fiche de Dutroux. Je vous dis, je ne le connaissais pas plus que ça. C'était un libéré conditionnel et la fiche de Dutroux mentionnait, c'était une fiche qui était loin d'être informatisée, elle n'était pas d'une lecture très facile, il était marqué libéré conditionnel, il n'y avait même pas la peine. Donc on ne voyait pas très bien. Si, on voyait que c'était quelqu'un qui évidemment avait une fiche, qui avait des antécédents sérieux, qui avait été condamné par la cour d'appel pour des faits de mœurs. Mais à ce moment-là, moi, écoutez, nous savons tous, je crois que M. Welker-Watley et M. le ministre de la Justice, Stéphane Declercq, qui vous ont suffisamment expliqué quelle était la politique suivie à l'époque par les parquets. Nous sommes en 93. Moi, je mets à l'instruction quoi, finalement? Je mets à l'instruction une personne qui est soupçonnée de vol, qui est au fond, qui ne sera pas inculpée, qui n'est pas placée sous mandat d'arrêt.
je vois mal comment j'aurais pu demander la révocation de la libération conditionnelle au stade où j'en étais, moi, mise à l'instruction purement technique. Et alors je vous signale que l'assistante qui devait surveiller Dutroux aurait très bien pu, dès le moment où la fiche de Dutroux a été complétée, voir que Dutroux, de nouveau, s'était signalé à l'attention de la police ou de la gendarmerie. Et je vous accorde que finalement c'est vrai qu'en essayant de comprendre comment tout s'était passé, puisque je le faisais à retardement, puisque moi je ne me souvenais plus très bien de ce qui avait pu se passer en 93, je me suis dit que c'était vrai. Et que quand M. Declercq dit qu'il y a un manque de concertation sur le terrain entre les différents acteurs qui sont chargés de surveiller les libérés conditionnels, c'est vrai. Mais ça, c'est un système général dans lequel, hélas, nous travaillons. Il faut se placer en 93, et je crois que c'est bien vrai que lorsqu'on comprend comment le système marche, c'est évident qu'il faut le changer. Alors je crois aussi que si la fiche de Dutroux, telle qu'elle avait pu être, soit en ma possession, soit après, soit avant, que sais-je, ou en la possession d'un autre, avait indiqué individu très dangereux au moindre mouvement suspect, signalé, révoqué, que sais-je, nous aurions eu attention à tirer. Mais ça, encore une fois... Ça, nous sommes là peut-être pour essayer de voir ce qui ne marche pas. Mais qui ne marche pas d'une façon générale, parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, pas aussi parce que des Dutroux, heureusement, il n'y en a pas. Heureusement, grâce à Dieu, pas toutes. On peut espérer qu'il n'y en ait pas que quelques-uns par décennie. Mais il y a peut-être des cas moins dangereux que Dutroux qui ont bénéficié des mêmes manques de concertation, des mêmes... Mais c'est le système dans lequel nous avons tous travaillé... Si j'ai bien compris, donc, vous ne connaissiez pas Marc Dutroux auparavant et on ne vous a également pas signalé, en vous remettant le procès-verbal, que c'était un homme dangereux. Jamais vous avez une information à ce sujet? Aucun souvenir précis là-dessus, en tout cas pas les détails qu'on me demande. Que j'ai pu savoir éventuellement si on m'a donné la fiche, qu'il y avait des faits de mœurs, ça, c'est possible, mais pas la dangerosité. Je ne connaissais pas, quand je dis que je ne connaissais pas Dutroux, cela veut dire que je ne connaissais pas absolument les dossiers pour lesquels il a été condamné en cour d'appel. Toujours dans le même ordre de réflexion. Donc vous avez exprimé que c'était M. Pettens ou M. Bouvy qui... à la lecture du procès-verbal. Qui avait présenté ce dossier. Or, nous savons que M. Pettens a recueilli des informations très sensibles. Excusez-moi de vous interrompre. Lorsque je dis cela, c'est une reconstitution, parce qu'à la limite, je ne sais pas qui est venu. Je ne sais pas s'ils sont venus apporter eux-mêmes le procès-verbal. Je ne sais pas si, entre deux détenus, deux coups de fil, ils ont eu l'occasion de m'en parler. Oui, mais ça, je suis d'accord avec vous. Vous avez été très clair à ce propos-là en disant que vous ne saviez plus qui vous l'avait remis et comment il vous était parvenu. Mais ce que l'on sait, c'est que ce dossier vient de M. Pettens notamment, qui a recueilli des informations très précieuses sur Dutroux, informations liées au dossier vol dont il est suspecté, mais également relativement à une information très importante relative au fait qu'il aménagerait des caches en vue d'y mettre des enfants préalablement à leur transfert vers l'étranger. Cela figurait-il très clairement dans le dossier que vous avez reçu? Non. Moi, je n'ai jamais rien... Le PV, le procès-verbal, qui a déterminé la mise à l'instruction, ou alors, je ne sais plus lire, ou bien, en tout cas, il n'y a rien de tout ça dans le procès-verbal que j'ai, moi. Le procès-verbal du 22 octobre 1993, transmis le 5 novembre, et moi, je n'ai rien eu, je n'ai pas eu d'informations autres que ce qui figure dans le procès-verbal. Alors, je souhaiterais revenir sur la libération conditionnelle. Ou alors, je suis devenue amnésique. Avez-vous demandé à prendre connaissance des conditions de la libération conditionnelle de Dutroux? Le dossier de la FA qui figure au 3e bureau est un dossier où figure uniquement la condamnation, sauf erreur de ma part. Évidemment, 13 ans, vous allez me dire que déjà, on pouvait se dire, mais nous avons aussi des gens qui ont commis des assassinats, qui ont des condamnations encore beaucoup plus lourdes que cela. Donc, je veux dire, n'est pas le dossier de la condamnation, mais il n'y avait pas de rapport, il n'y avait rien. Le 3e bureau, c'est un dossier de libération provisoire qui commence, je pense, peut-être d'ailleurs... Oui, mais je veux dire, avez-vous lu l'arrêté qui est très court de M. Watley du 6 avril 92 fixant 4 conditions plus 2 interdictions? Je dois vous avouer que je n'en ai pas gardé un souvenir particulier. Je l'ignore. Je ne sais pas si nous pouvions peut-être... Je vous dis encore une fois,
je ne sais même pas si... Je ne peux pas vous affirmer. Je suis ici pour essayer de reconstituer, de dire de ce dont je me souviens. Je ne suis pas ici pour inventer, pour essayer de dire des choses dont je ne me souviens pas. Donc je ne sais pas vous dire si j'ai été au moment même, alors qu'il n'y avait qu'une instruction technique à faire, et que je savais qu'à ce moment-là, je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne sais pas si j'ai vu l'affaire du 3e bureau, qui ne mentionnait d'ailleurs pas grand-chose, si ce n'est l'arrêté de révocation et la condamnation. Je ne suis même pas très certaine que les conditions y étaient, c'est possible. Mais quant à la condamnation... Mais ce sont des conditions générales, hein. Est-ce que vous avez reçu la fiche? Parce qu'il existe également une fiche au sujet de quelqu'un, de Dutroux. Ah oui, Est-ce que c'est la cette fiche s'y trouvait? Mais cette fiche, on nous la soumet un mot sur le fonctionnement du parquet. Lorsque quelqu'un nous arrive et privé de liberté, nous avons toujours sa fiche. La fiche du parquet. Nous l'avons toujours. C'était des fiches encore assez, disons, archaïques à l'époque, des fiches qui n'étaient pas informatisées. Alors, comme dans le cas de Dutroux, ce n'était pas quelqu'un qui était privé de liberté. Donc je ne l'avais pas devant ma porte. Je ne devais pas prendre une décision de mise de demande de mandat d'arrêt ou que sais-je. Je n'avais qu'un procès verbal. Il est fort possible qu'à ce moment-là, je n'ai pas eu sa fiche. C'est fort possible. Fort possible. Et alors à ce moment-là, évidemment, je n'ai pas fait de recherche plus lointaine. Et à supposer que j'ai demandé la fiche ou qu'on me l'ait donnée, puis cette fiche mentionnait une condamnation du chef de viol, mais c'était en plusieurs épisodes. Disons que ce n'était pas d'une clarté extraordinaire. On ne voyait pas le nombre d'années, on ne savait pas grand-chose. Et pour quelqu'un qui ne connaissait pas Dutroux, ça ne disait pas grand-chose. Oui, mais Dutroux n'est pas seulement condamné pour des faits de viol, aussi pour vol. Dans les 6 faits qui lui sont reprochés et qui justifient sa condamnation par la Cour d'appel, il y a effectivement 5 dossiers, je dirais, de viol, dont un dossier sur un enfant d'11 ans et demi. Mais il y a un dossier aussi qui est l'agression d'une dame âgée qui sera, je dirais, agressée très durement sur le plan physique pour lui voler ses économies dans le cadre d'un vol avec escalade. Il y a 2 complices. Vous vous souvenez de ça? Oui, je sais. Enfin, j'ai appris comme tout le monde. Oui, c'est ça. Dès lors que le nouveau dossier de novembre 93 concerne des faits de vol, c'est ce... Vol qualifié. Vol qualifié. 2 vols qualifiés en ce qui me concerne et qui ne sont pas encore prouvés. Il n'a pas été entendu, il n'y a pas de perquisition. Donc à mon niveau, vraiment, je vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire. Mais au niveau de la libération conditionnelle, au-delà des à ce stade-là, hein. Oui. Au-delà des 4 obligations imposées par le ministre, il y a 2 interdictions qui sont faites à Dutroux. L'une, c'est l'interdiction de fréquenter les débits de boissons. L'autre, c'est de fréquenter des ex-détenus. Alors, est-ce que vous avez pris l'initiative de faire vérifier, en vue de demander éventuellement la révocation de la libération conditionnelle, est-ce que vous avez eu l'initiative de faire vérifier par la gendarmerie ou par la police judiciaire si Dutroux fréquentait ou non des débits de boissons ou s'il fréquentait ou non des ex-détenus? Mais c'est-à-dire que moi, avec le peu d'éléments que j'avais, un procès verbal de la gendarmerie me disant qu'il était soupçonné d'avoir commis un vol, je vous dis, cela sur des bases aussi ténues, la pratique était de ne pas faire dès ce moment-là, à partir du moment où on n'avait rien d'autre, cela pouvait se faire après. Il fallait d'abord voir ce que l'instruction allait donner. Ça aurait pu ne rien donner du tout. Si on n'avait rien trouvé, bon... Je crois qu'on ne se comprend pas, madame. Le ministre de Clercq et M. Wathelet ont clairement dit que, effectivement, il y avait des consignes de ne proposer de libération conditionnelle qu'après avoir pris beaucoup de garanties, qu'il fallait éviter la surpopulation dans les prisons. Nous sommes tout à fait conscients de ce qu'ont dit les 2 ministres, le précédent et l'actuel, et qu'effectivement, quand une personne était poursuivie, elle restait présumée innocente jusqu'à condamnation. Et qu'effectivement, quand il y avait une condamnation sur base de nouveaux faits, là, il y avait probablement moyen davantage de provoquer une révocation. Mais est-ce que, au-delà de ce principe, quand des conditions très strictes sont fixées, conditions que ne peuvent vérifier que les parquets ou des enquêteurs et non pas le travailleur social en charge du dossier, on se désintéresse alors systématiquement des 2 interdictions visées dans l'arrêté de M. Wathelet du 6 avril 92? Collègue Hirdekens, excusez-moi de vous interrompre ici, mais moi j'ai l'impression que cette question, qui est fort pertinente, est une question qui doit être posée à Mme Favaro, puisque elle-même a
elle a le suivi de tout le dossier, alors que j'ai appris de l'audition de Mme Janssens qu'elle n'a fait que mettre à l'instruction l'affaire et que par après, elle n'est plus intervenue. Oui, d'ailleurs, j'ai peut-être dit que ce dossier, je n'en ai plus entendu parler pour la bonne raison que je n'en étais pas le titulaire, puisque j'avais mis à l'instruction, par hasard, ça aurait pu être X, Y, Z. C'est donc une un bonne autre question. c'est tombé sur moi, voilà. Pour tantôt. Oui. D'accord. Mes chers collègues, y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question? Oui, collègue Moreau. Puisque, en fait, la seule intervention qui relève de vous, c'est la mise à l'instruction en vue des perquisitions. C'est bien ça? C'est bien ça. Moi, je voudrais simplement savoir si vous avez été associé d'une manière ou d'une autre à la préparation de ces perquisitions avec le juge d'instruction et avec les... Et ça ne doit pas se faire, à votre avis? C'est-à-dire, non, pas du tout. Ça ne se fait, vous savez, c'était, pour moi, c'était je m'excuse de dire ça, mais c'était un dossier de vol qualifié parmi des centaines d'autres. C'était pas une affaire extraordinaire. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre, dans des cas pareils, de suivre attentivement, de préparer. Quand ce sont des affaires très importantes, à la base, que nous savons importantes, encore faut-il qu'on nous le dise que c'est important. Eh bien, à ce moment-là, il est évident qu'on ne se désintéresse pas et qu'on suit, etc. Mais ici, que voulez-vous? C'est une affaire, on met un peu à l'instruction, parce qu'on demande des mandats de perquisition, mise à l'instruction technique. Bon, nous avons un minimum de confiance dans ceux qui viennent nous demander disons, dans les PV que nous recevons. Non, je n'ai pas été associée à la préparation des perquisitions et rien dans le dossier que j'avais devant les yeux ne me laissait supposer que j'aurais dû agir autrement. Oui, mais vous requérez bien la mise à l'instruction en vue d'organiser des perquisitions et dans ces limites-là. Dans ces limites-là. C'est une limitation de saisine. Oui, je n'ai pas demandé de mandat d'arrêt, par exemple. Vous n'avez pas demandé un mandat d'arrêt. Ah non, évidemment pas. Vous avez demandé uniquement la désignation d'un juge d'instruction en vue d'organiser des perquisitions. Or, le maréchal des logis-chefs Bouvy dit « J'ai été chez le juge d'instruction ». Ah ben oui, c'est normal. Le parquet a un dossier. Disons que ça, c'est... Oui, je sais, j'essaye de parler assez clairement, mais on n'est jamais assez clair quand on parle à des gens qui pratiquent un autre métier. Si vous parlez du vôtre, je ne vous comprendrai peut-être pas non plus. Eh bien, je mets à l'instruction, moi, je suis saisie d'un dossier, et à ce moment-là, je demande au juge d'instruire du chef de vol qualifié et d'en informer, et peut-être, je n'ai pas revu la formule parce que malheureusement elle n'était plus dans le dossier au moment où j'ai vu le dossier. C'est ce qu'on appelle le formulaire vert qui parfois reprend une formule générale et parfois précise, rechercher tout élément d'infraction au plus grave en charge de qui il appartiendra, décerner tel mandat que de conseil. Et c'était ça. Et peut-être même, je me suis contentée dans ce cas-là de barrer, de dire en informer. Je ne saurais même pas vous le dire, je ne l'ai pas sous les yeux. Je n'ai pas pu prendre la photocopie. Elle avait disparu du dossier au moment où j'en ai pris photocopie. Oui, mais c'est quand même vous, comme substitut procureur du roi, qui devez délimiter les faits pour lesquels vous mettez à l'instruction. C'était... Donc vous deviez savoir sur quels faits vous mettiez à l'instruction et pour quels faits on allait perquisitionner. Les vols, évidemment. Je m'excuse, je ne connais peut-être rien, mais j'ai cru comprendre que c'était comme ça que ça doit se faire. Mais oui, les vols, on doit aller chez quelqu'un. Ce quelqu'un est susceptible, probablement, peut-être m'a-t-on dit, je ne sais pas, maintenant là je sors de mes souvenirs, mais j'imagine, peut-être m'a-t-on dit qu'il n'était pas susceptible d'accepter une perquisition de consentement formel, je n'en sais rien. Voilà, du coup, je mets à l'instruction pour que les perquisitions puissent se faire. Donc vous trouvez normal que le gendarme informe le juge d'instruction de l'objet des perquisitions, mais pas vous? Mais c'est-à-dire que l'objet des perquisitions, il est clair. Vous lisez le dossier, et à ce moment-là, le juge d'instruction, tout juge d'instruction qui reçoit un dossier pareil, il comprend que c'est pour ça. Oui, mais on nous dit qu'il a donné des informations sur autre chose. Ça? Ah, oui, mais... Pas à moi, en tout cas. Hein? Oui, mais c'est ça la question. Ah, puis oui. C'est la question fondamentale qui est posée le 5 novembre. Moi, j'ai envoyé le 5 novembre ce dossier-là. Donc sur base de mon procès-verbal. Procès-verbal, comme nous en recevons des centaines, ni plus ni moins. Il a fallu, hélas, que celui-ci débouche sur autre chose, mais
Je peux rien dire d'autre. Oui, mais les informations sur l'organisation... Si la question que vous vous posez, je peux me la poser à moi-même, à votre place. Vous vous demandez en d'autres termes si la gendarmerie m'a dit verbalement, outre le procès-verbal que j'ai devant les yeux, est-ce qu'on m'aurait par hasard dit, écoutez, à côté, il y a quand même une information qui concernerait, je ne sais pas moi, des caches ou des préparations d'enlèvement ou quelque chose dans ce genre. C'est ce que vous demandez, M. Moreau. C'est ce que j'essaye de comprendre. Je le comprends mieux quand je résume moi-même. Voilà. Oui, oui. Ben voilà. On n'est jamais Je aussi trouve bien ça très servi bien que vous parfois. formuliez les questions. Eh bien voilà, Vous-même. alors je vous réponds non. Et je vous dirai aussi que c'est là-dessus que je me suis longtemps torturée et je vais même jusqu'à vous dire, je me suis dit après, en septembre, lorsque j'ai lu la presse, lorsque j'ai tout lu comme tout le monde et que tout le monde a commencé à se dire mon Dieu, etc., je me suis dit, mais s'il me l'avait seulement dit, je ne sais pas, je ne me prétends pas plus maligne qu'une autre, mais peut-être que quelque part, je ne dis pas qu'au moment même j'aurais réagi autrement, mais peut-être que quelque part, je ne sais pas, je m'en serais souvenu au moment opportun, j'aurais peut-être pu changer le cours de choses. Mais ça, je ne veux pas me faire plus intelligente que je ne suis, ni plus... Comment dire? C'est comme ça, de toute façon. Je ne sais rien y faire. Personne ne sait plus rien y faire. Oui, Monsieur le Président. Madame, vous avez requis une instruction à charge d'inconnu. Oui, pour les raisons pour lesquelles j'ai... Pour les raisons que vous avez expliquées. Et moi, je comprends votre souci de ne pas mettre en cause des personnes inutilement. Ça, je comprends. Oui, et j'approuve que ce ce soit souci du humain. tout, n'importe qui. Ok, hein. d'accord. Mais seulement, les faits pour lesquels elle avait été condamnée quand même en 89, c'était aussi, comme l'a dit M. Deukens, pour vol simple et pour d'armes prohibées. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on n'aurait quand même pu mettre du trou? C'était une récidive, en fait, en cas de vol. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne s'était pas indiqué de mettre quand même le nom, puisqu'il y avait récidive? Ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé dans l'immédiat. On devrait peut-être gagner un peu de temps, je ne sais pas. Tout en comprenant le souci de ne pas accuser des gens à tort. Hein. C'est vrai que si vous avez 2 fois l'expérience, moi je suis d'accord. Mais il y avait quand même récidive potentielle de vol avec peut-être port d'armes prohibées. De toute façon, donc c'était pas... Enfin, voilà, je voudrais que vous Je m'expliquiez. ne sais pas si on aurait gagné du temps, parce que de toute façon, il était possible de retrouver le dossier. Ce dossier était inscrit dans le registre des mises à l'instruction. Il existait. On pouvait retrouver le dossier par la fiche de réserve du parquet, et là on voyait qu'il avait été mis à l'instruction. Donc ce dossier n'était pas perdu, sans ombre et sans l'espoir de le retrouver jamais, parce que j'avais mis X à l'instruction. Donc la Pas du suite tout. était toujours... Vous n'handicapiez pas la suite de... Non, Ça va, merci madame. à mon avis, enfin. Oui, moi, oui, merci. Chers collègues, waarde collega's, wenst nog iemand een vraag te stellen? Chers collègues, quelqu'un souhaite-t-il encore prendre la parole? Poser une question. Sinon, je dois vous demander, Madame Janssen, si vous avez des documents à remettre à la commission que vous estimez utiles, peut-être. C'était les 2 fardes dont on avait, dont j'avais parlé, qui aideront peut-être à la compréhension Absolument. de notre système. Les 2 noms qui ont été rajoutés l'ont été à la suite du retour par le juge d'instruction, parce que c'est le juge d'instruction qui a l'obligation de faire retourner le dossier au Si vous fichier. pouvez remettre ces documents à la commission, je vous remercie pour Et ça. alors il y a la date également, la date à laquelle finalement le dossier a été inscrit au fichier. On voit clairement, sous le nom de Doutrou. La copie de la fiche du parquet. Oui, Sur Monsieur c'est-à-dire il y a la fiche Oui. informatique, pardon. Et alors il y a la fiche Manuel. manuelle. La fiche, évidemment, à l'époque, il n'existait que la manuelle, mais l'informatique est plus claire et on voit clairement que c'est le 21 janvier qu'on a inscrit ce dossier. Donc, C'est ça. je peux vous Mais remettre. peut-être également l'ancienne fiche, Oui, puisque absolument. ça c'est la situation qui Ce se sont des présentait photocopies que je dirais, en 93. que je qualifierais d'artisanales. Elles ne sont pas Oui. conformes ni rien, elles sont faites par les impayés. Je vous signale également qu'un procès verbal sera établi et que vous serez invité en déant la quinzaine à signer votre déclaration. Du reste, je vous remercie pour votre coopération. Mes chers collègues, waarde collega's, ik stel voor dat we Chers de collègues, zitting zouden je procède schorsen tot maintenant 2 de uur. suspendre nos travaux jusqu'à 14 heures. On débuterait avec l'audition de Madame Favaro et par après de Monsieur Laurent. Jusqu'à quand ?